J'avais besoin d'un petit contrôleur de température particulier pour mon pendule asservi. J'en fais l'essai aujourd'hui. Bidouilleur, salut. On me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesures en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. Vous vous rappelez peut-être, je vous avais mentionné vouloir remplacer le contrôleur de température que j'utilise sur mon pendule asservi pour réguler la température dans la chambre du pendule. Un contrôleur de température, c'est un thermostat finalement, mais vu d'un œil un peu plus industriel, disons. La limite de 0,5 degrés Celsius dans l'hystérésis allumage-éteignement du chauffage cause une compensation très visible sur la courbe de stabilité du pendule. En diminuant cette hystérésis, donc la variation de la température, j'ai espoir de stabiliser encore plus le pendule. Je peux vous le dire, c'est assez difficile de chercher un contrôleur de température à bas coût qui offre une hystérésis de 0,1 degré Celsius. La description des items sur les sites de vente en ligne n'est pas toujours claire. Les vendeurs ne font pas bien la distinction entre l'hystérésis de contrôle, ce qui m'intéresse, et la résolution des ajustements de température. Il faut faire attention car ces contrôleurs se ressemblent à peu près tous, mais leur logiciel de microcontrôle, lui, varie d'une unité à l'autre. Après m'être fait prendre à 2 reprises en achetant des contrôleurs dont l'hystérésis était trop élevée, j'ai finalement trouvé ce microcontrôleur à très bas coût, à peine plus de 3 $, qui offre une hystérésis de contrôle allant aussi bas que 0,1 degré Celsius. Le contrôleur inclut la sonde de température. Bon, alors je vous fournis le lien vers cet item. Je vais donc le mettre à l'essai aujourd'hui, ce contrôleur. Alors voici la plaquette reçue. Alors voilà ce qui était inclus dans l'enveloppe. L'enveloppe qui était antistatique et protectrice. Donc ça, c'est très bien. Alors ce qu'il y avait d'inclus, c'est le contrôleur et la sonde de température qui est une sonde NTC, donc Negative Temperature Coefficient, donc un coefficient de température négatif. C'est essentiellement une résistance de 10 kΩ qui varie donc en fonction de la température. La résistance varie tout simplement. Alors, ceci connecté sur le contrôleur ici et on applique du 12 volts et la masse ici et on a ici des contacts pour connecter l'objet qu'on veut commuter, c'est probablement un chauffage ou quelque chose du genre. Donc c'est un relais ici qui offre un contact normalement ouvert. Et lorsque le mode chauffage ou climatisation s'engage, bien le contact se ferme ici. Okay. Le relais, quant à lui, peut commuter de la tension CC, bien sûr, et on dit 20 ampères à 125 volts. Oh my God! Ouais, je te dis qu'ils vont un peu fort. Pour un petit relais comme ça, c'est vraiment pas un gros relais. En tout cas, c'est bon pour commuter du secteur aussi. Il n'y a pas de tension 230 volts décrite. Il faudrait vérifier les spécifications du relais, ce qui est assez facile quand même parce qu'on a le numéro ici de la pièce. Donc, à vérifier. Bon, alors c'est pas trop compliqué ce qu'il y a là sur cette plaquette-là. Il y a bien sûr un microcontrôleur ici. C'est lui qui fait le travail, donc pour ce qui est de l'affichage et de mesurer la température. Il y a un régulateur de tension qui alimente toute la plaquette. C'est un régulateur de 5 volts. Il y a des boutons de contrôle pour évidemment ajuster les températures désirées et le mode de fonctionnement. Il y a une DEL qui s'allume et qui s'éteint. La sonde NTC est connectorisée, ce qui est très bien. On a des diodes de protection pour absorber la force contre-électromotrice du relais, de la bobine du relais, ce qui est très bien. Et c'est essentiellement ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a un petit transistor ici, et c'est ce petit transistor qui commute le relais. Donc le signal du microcontrôleur est envoyé à travers une résistance vers le transistor qui, lui, s'occupe de transporter le plus gros courant du relais. OK? Alors, c'est pas plus compliqué. On va le mettre en marche, on va l'essayer. Maintenant, regardons rapidement les spécifications. Et on a le numéro du modèle si jamais vous voulez retrouver
la plaquette. Bon, alors elle fonctionne entre moins 50 et plus 110 Celsius. Donc c'est une gamme, disons, là, pour l'usage dans la station. C'est clairement pas fait pour chauffer un four, pour de la cuisson. Mais disons que ça fonctionne bien là, dans le contexte là, de garder préchauffé ou garder des choses chaudes ou froides, évidemment, là, dans le contexte de l'électronique. Ça, c'est très correct. Bon, là, ce qui est important, c'est ça ici. C'est qu'on a une résolution de 0,1 degré Celsius. OK, de moins 9,9 jusqu'à 99,9 degrés. Mais vous comprendrez qu'il y a juste 3 chiffres sur l'affichage. Donc, nécessairement, au-dessus de 100 degrés et en bas de moins 10, il va manquer de chiffres pour afficher. Donc, à ce moment-là, on tombe à une résolution de 1 degré Celsius affichée. D'accord? Bon, là, c'est ça ici qui est important. La précision de contrôle est de 0,1 degré Celsius. Ce qui est bien, on peut donc ajuster une température à 0,1 degré Celsius de résolution. Mais ce qui est encore plus important, et c'était le cas dans mon application à moi, c'est ça ici. L'hystérésis de 0,1 degré Celsius. Ce qui veut donc dire que la température va ne varier que de 0,1 degré Celsius avant que le chauffage ou la climatisation s'allume ou s'éteigne. Ce qui est très bien. Il n'y a pas beaucoup de contrôleurs sur le marché et je vous le dis, c'est une attrape pour les débutants. Je me suis fait prendre moi aussi. C'est souvent 0,5 degrés d'hystérésis et même 1 degré Celsius d'hystérésis. Ça, il faut lire comme il faut les fiches. Ça n'a rien à voir avec la précision en degrés Celsius d'affichage ou même de contrôle. Il faut s'assurer que l'hystérésis, donc la période ou la zone de température entre l'allumage et l'éteignage, si vous me permettez les mots tordus un peu, là, bien, cette zone-là, elle est spécifiée par l'hystérésis. Et pour moi, c'était très important. C'est ce que je voulais pour mon pendule asservi, c'est-à-dire un contrôle de température de 0,1 degré Celsius. C'est ça que je voulais. Bon, on parle de rafraîchissement à tous les demi-secondes, ce qui est amplement suffisant pour mesurer la température et réagir. D'accord? Bon, il y a un mode aussi où on peut mettre une protection de haute température. S'il advenait que la température atteignait, disons, une température qu'on ajuste dans le système, là, admettons 60 Celsius, bien, le système va s'éteindre tout simplement. Il ne montera jamais plus haut, il ne chauffera jamais plus haut que cette température-là. Alors, la consommation, ben, c'est pas frugal quand même. Hein? 35 mA lorsque le relais n'est pas enclenché et 65 lorsqu'il est enclenché. Ben, il y a un affichage à Dell, hein? Donc on s'attend à ce que ça consomme quand même de l'énergie. OK? Ben, c'est quand même très raisonnable. On parle d'un relais qui peut supporter 10 ampères, alors que sur le relais lui-même, c'était écrit 20. Mais en tout cas, allez-y avec quelques ampères, mais sinon, là, je vais vous montrer, il y a autre chose qu'on peut utiliser. Je vais vous montrer ça tantôt. Bon, la tension sur le relais est de 12 volts. L'alimentation sur la plaque, bien, il y a un régulateur de 5 volts, mais le relais, c'est un relais de 12 volts. Donc, ça va fonctionner jusqu'à peut-être 8, 9, 10, aussi bas que 9 ou 10 volts, mais on ne peut pas mettre 6 ou 7 volts. Il est possible que le relais n'enclenche pas bien. OK? Donc, on pourrait dire peut-être 10 volts et plus, là, pour être certain. Là. Mettons de 10 à 13 volts, là, ça va être très raisonnable. Il y a un régulateur, évidemment, de 5 volts qui s'occupe de fournir la tension au microcontrôleur. Alors voilà, maintenant il y a différents modes de fonctionnement, d'ajustement je devrais dire, et de fonctionnement qui sont ajustés avec le bouton Set qui est ici. Et bien, lorsqu'on rentre dans le mode Set, on peut ajuster les différents modes, soit de chauffage ou de refroidissement. On peut ajuster l'hystérésis. Alors j'avais dit que c'est 0,1 degré. Oui, c'est aussi peu que 0,1 degré, mais on peut l'ajuster jusqu'à 15 degrés Celsius d'hystérésis. Okay? Donc, c'est ajustable, l'hystérésis. Ensuite de ça, bon, la température maximale, on peut l'ajuster. Par défaut, c'est 110. Là, on a une zone là, qu'on peut ajuster cette température maximale et minimale. On peut aussi faire une correction de température. On va l'essayer tantôt. On va le mettre à 0 degré Celsius et on va voir qu'est-ce qui se produit. Est-ce qu'il est assez précis? Et sinon, ben, on peut compenser la température. Ça, c'est intéressant. Et bon, on peut mettre aussi un délai de démarrage du chauffage là,
si on veut, entre 0 et 10 minutes. Dans ce cas-ci, on ne le met pas, nous. On veut que ça réagisse instantanément. Bon, il y a une alarme de haute température qu'on peut mettre. Alors voilà, ça c'est essentiellement, on peut remettre aussi l'unité à ses ajustements par défaut en tenant les boutons plus et moins lorsqu'on allume l'unité. Okay? Alors ça, c'est essentiellement comment faire fonctionner. Bien, on le laissait justement. Alors voilà, j'ai alimenté le contrôleur de température et je vais ajuster son set point, donc sa température de déclenchement. Alors je vais faire ça tout de suite. On n'a qu'à peser une fois sur le bouton set et aller ajuster. Je vais le mettre à 25. Voilà, c'est à 25 et il va cesser par lui-même de clignoter. Et voilà, maintenant le set point est ajusté et comme il fait 24,7, je vais donner un peu de chaleur à la sonde. Et voilà, j'en ai donné même peut-être un peu trop. Et à 25.1, il s'est éteint. Et il va tranquillement refroidir. Et il va retrouver... Alors, je fais un peu d'air pour refroidir. Alors, à nouveau, démarrer. Je vais toucher juste un petit peu pour voir si ça va être suffisant pour le faire remonter de 0,1 degré. Et oui, ça a fonctionné. Donc, vous voyez, ça fonctionne très bien. On entend le relais qui s'enclenche et qui se déclenche. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen de vérifier la température à 0 degré Celsius? Je vais vous faire ça tout de suite. Alors, la façon de faire pour vérifier à 0 degré Celsius, c'est de plonger la sonde dans un contenant thermos que j'ai ici, rempli de glace et d'eau, et lui laisser le temps, laisser à l'ensemble de s'ajuster, et l'eau sera évidemment à 0 degré Celsius. Alors, ça s'est pas mal stabilisé à moins 2,4, moins 2,5. Il y a donc un décalage de 2,5 degrés. Alors, on va essayer d'aller corriger ce décalage-là. Et le mode de compensation, c'est le mode P4. Alors, je vais rentrer ici en appuyant sur le bouton 7 et je vais aller au mode P4. Je pèse encore 7 et on me dit que le décalage est de 0. Alors, je vais monter ça à 2,4. On va voir si ça va fonctionner. Voilà. Et j'ai pesé sur 7. Et là, ça va revenir à l'affichage. Et on devrait avoir 0. Excellent. Excellent. Et si je le sors de l'eau, bien évidemment, tranquillement, l'ensemble va se réchauffer. Et voilà. Alors, ça, c'est la façon de faire pour vérifier l'étalonnage. On pourrait aussi faire bouillir de l'eau à 100 Celsius, là, puis plonger dans l'eau en s'assurant qu'on ne frappe pas trop de bulles. Ça serait de la façon de vérifier. Mais disons à 0, c'est plus facile. Et c'est plus près là, de la température ambiante. Donc, on n'a plus de chance d'avoir une température plus précise si on l'ajuste à 0 et qu'on travaille à température ambiante ou tout près, évidemment. Alors, pour éliminer le relais, finalement, et utiliser plutôt un relais à l'état solide, donc des gros transistors MOSFET, donc on n'entend absolument rien lorsqu'on utilise ceci. Il faut trouver une façon de déconnecter le relais et de plutôt se connecter sur la sortie du microcontrôleur plus ou moins directement. Alors ça montre comment c'est présentement connecté sur la plaquette. On a notre microcontrôleur qui polarise le transistor lorsque nécessaire en appliquant un niveau logique haut. Et ce niveau logique haut vient appliquer ici une tension sur la base du transistor par rapport à la masse. On aura une polarisation directe, donc environ 0,7 volts de chute de tension, ce qui va saturer le transistor et amener le point ici, le point sur le collecteur, à la masse ou à peu de choses près, ce qui enclenche le relais, tout simplement. Alors ça, c'est pas plus compliqué. Et lorsqu'il veut éteindre, le microcontrôleur remet un niveau bas ici et le transistor se dépolarise et le relais s'éteint, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire ici, je vous conseille, il y a plusieurs façons, mais la meilleure façon, c'est de couper ici la piste. Vous pourriez aussi, si vraiment vous vouliez, là, enlever le transistor, mais en coupant la piste ici, on aura un niveau bas quand le microcontrôleur enclenche le chauffage ou la climatisation. Et en mettant sur le relais ici, à l'état solide, en mettant le 12 volts sur le côté positif et ce point-ci sur le côté négatif, à l'entrée du relais à l'état solide,
bien, on aura la commutation sans bruit en utilisant ce genre de relais à l'état solide. Alors ça, c'est la façon la plus simple. Si vous voulez plutôt, pour autre raison, puis vous ne voulez pas utiliser cela, vous voulez plutôt avoir un niveau haut lorsque le contrôleur enclenche le chauffage ou la climatisation, bien, il faudra vous prendre ici, à ce point-ci, ou même vous auriez du 5 volts ici, si vous vous prenez 5 volts haut et 0, mais par contre, soyez prudent, ne faites pas sauter la sortie de ce microcontrôleur-là, sinon vous n'aurez pas le choix que de remplacer la plaquette au complet. Donc, c'est toujours mieux de se brancher de ce côté-ci du transistor, ce qui offre une certaine protection au microcontrôleur. D'accord? Alors, c'est essentiellement ça, la modification, pour ne plus rien entendre. Parce que moi, ça me tombe sur les nerfs. Alors voilà, j'ai fait la modif. J'ai d'abord coupé la piste qui quittait le transistor ici et qui s'en allait directement sur le relais. Je l'ai coupé, ce n'est pas très visible, c'est en dessous du petit fil jaune. Et j'ai soudé le fil jaune sur le collecteur du transistor, donc la broche qui est au bout ici, tout simplement. Ça, c'est la partie négative. Et l'autre fil, j'ai pris un fil rouge et je suis allé me souder sur la diode pour contrer la force contre-électromotrice. Et c'est là-dessus que j'ai pris le 12 volts. Et j'ai donc sorti deux fils. Donc le fil de contrôle et le fil 12 volts. J'ai passé entre le relais et le bornier ici, là. Et ce sont ces deux fils ici qui vont venir se souder sur le bloc du relais solid state, relais à l'état solide. Donc le 12 volts sur le plus et l'autre fil de contrôle sur le moins ici. Et on va pouvoir de la sorte contrôler une charge CA, comme par exemple un chauffage, sans problème avec ce système et ce sera totalement silencieux. Alors, ce contrôleur de température est petit, il fonctionne très bien et il coûte vraiment pas cher, un peu plus de 3 $. À ce prix-là, je n'ai aucune hésitation à vous le recommander pour votre bidouillage. Maintenant, est-ce qu'il a amélioré la stabilité de mon pendule? Oui, car j'ai coupé de moitié les variations de température dans la chambre du pendule. La température varie maintenant de 0,5 degrés Celsius au maximum et souvent moins que cela. Pour améliorer cela encore plus, il faudrait que je rapproche la sonde de température des sources de chauffage pour tenter de diminuer l'inertie de l'air entre les éléments chauffants et la sonde. D'autres essais à faire finalement. Et ça n'arrêtera jamais. Et voilà, à la prochaine!